Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la 16e journée, 10 matchs analysés ensemble. C'est une journée en plein milieu de semaine, le 1er décembre. Angers contre Monaco, Strasbourg contre Bordeaux, Metz contre Montpellier, Brest contre Saint-Étienne, Troyes contre Lorient, Paris contre Nice, Rennes contre Lille, vraiment un beau match en perspective, Nantes contre Marseille, Clermont contre Lens et enfin Lyon contre Reims. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 matchs, le classement, le Paris Saint-Germain est premier avec 40 points, avec 12 points d'avance sur le second qui est Rennes, qui a 28, troisième Nice avec 26 points, quatrième Marseille avec 26 points également, mais avec un match en retard, le match contre Lyon qui avait été arrêté, cinquième Lens avec 25 points, sixième Angers avec 22, septième Lyon avec 22 également, mais avec également match en retard, huitième Strasbourg avec 20 points, Monaco les talonne avec le même nombre de points mais avec un goal average différent, ils sont 9e. En fin de classement, Bordeaux est 16e avec 13 points, 17e Troyes avec 13 également et 18e Clermont avec le même nombre de points, donc 13 unités, 19e Metz avec 12 et enfin dernier Saint-Étienne avec 12 mais avec un goal average juste un peu inférieur par rapport aux Messins. Commençons avec Angers contre Monaco. Les Angevins sont une équipe ultra accrocheuse. Ils restent toujours dans la première partie du tableau, sont toujours 6e, même s'ils ont un peu perdu de leur éclat car ils font beaucoup de matchs nuls. Sur leurs 8 premiers déplacements, 6 partagent des points, dont le dernier à Lens 2 buts partout. Côté angevin, on regrettera les 2 contre-performances contre Nice et contre Nantes, sinon ils auraient presque fait un parcours parfait de champion, car en début de saison, ils avaient réussi à battre à domicile assez facilement Lyon 3 buts à 0 et Rennes 2 buts à 0 également. En tout cas, actuellement, ils sont sur 3 matchs sans défaite, ayant réussi lors de la 13e journée à accrocher le match nul contre Lille et battre Lorient dans la foulée. Ils rencontrent Monaco qui sont au milieu de tableau. C'est vraiment une grosse surprise pour l'effectif monégasque qui espérait jouer au moins les 3 premières places, mais qui fait actuellement du surplace sur les 4 dernières rencontres. 3 matchs nuls et une défaite, c'était à Brest. Et si l'on agrandit sur leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est une seule victoire et 4 matchs nuls. Leur adversaire était tout de même la Real Sociedad, le PSV Eindhoven et les Lillois. L'entraîneur Novak va sans doute essayer de faire tourner son effectif car 3 journées dans une semaine, ils sont obligés de continuer comme ils le font en Ligue Europa et en championnat le week-end, mais ça risque de leur faire perdre des points. En tout cas, sur ce match-là, je vois un match nul, un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Monaco à l'extérieur, une cote à 1,90. Poursuivons avec Strasbourg contre Bordeaux. Les Strasbourgeois sont dans la première partie de tableau, solidement accrochés, avec un bilan équilibré de 5 victoires, 5 nuls, 5 défaites, alors que les Bordelais sont à 1 point du dernier, même s'ils sont 16e. Mais dans la dynamique actuelle, Strasbourg est largement mieux, avec sur les 5 derniers matchs,
Une seule défaite, c'était à Rennes lors de la 11e journée. Depuis, ils n'ont plus perdu. Une victoire contre Lorient et 3 matchs nuls consécutifs contre Nantes, Reims et à Monaco. Ne souffrant vraiment pas du tout de la comparaison. Devenant une équipe ultra compliquée à manœuvrer. De son côté, Bordeaux n'a gagné que 2 rencontres cette saison. C'était à Saint-Etienne lors de la 6e journée et contre Reims lors de la 12e. Il semblait avoir redressé la tête après cette victoire chez les Verts. Plusieurs matchs nuls étaient venus sanctionner un changement de mentalité, mais malheureusement patatras. Ils viennent encore une fois de plus de perdre 2 fois consécutivement à domicile contre le Paris Saint-Germain, certes lors de la 13e journée et lors de la dernière contre Brest. Je vois un déplacement très périlleux en Alsace et je vois un score de 3-1 pour les Strasbourgeois et je vois le plus de 1,5 buts pour les Alsaciens, une cote à 1,83. Continuons avec Metz contre Montpellier. Les Messins viennent de rendre la lanterne rouge à Saint-Etienne et Montpellier est au milieu de tableau avec 19 points. Les Messins ont enfin un regain de forme car ils viennent de s'imposer à Nice et rester sur 3 matchs nuls consécutifs. Donc ça leur fait 4 matchs sans défaite, ce qui ne leur était pas arrivé depuis le début de la saison. Surtout que les 3 points pris à Nice et le match nul à Marseille avant la trêve internationale leur fait vraiment du bien, montrant qu'ils sont franchement mieux, surtout à l'extérieur. Car à domicile, malheureusement, ils n'ont pas encore gagné une seule rencontre. Mais leurs 2 matchs nuls combinés aux bons résultats à l'extérieur peuvent leur redonner de l'espoir. Les Montpelliérains, de leur côté, alternent le bon et le moins bon. Ils étaient sur une très bonne série à domicile, mais malheureusement, ils viennent de s'incliner contre Lyon. Il faut dire que leur calendrier était assez compliqué sur les 3 dernières rencontres, contre Nice, Rennes et Lyon, mais ils avaient réussi l'exploit de s'imposer à Nice, qui n'a malheureusement pas eu de lendemain. En tout cas, sur leurs 5 derniers matchs en déplacement, ils sont sur 4 défaites et une seule victoire. Sur cette rencontre, je vois Metz s'imposer et continuer son redressement avec une victoire 2-1 et je vois le draw no bet avec option Metz, une cote à 1,88. Poursuivons avec Brest contre Saint-Etienne. Les Brestois sont sur 4 victoires consécutives. Ils n'avaient pas encore gagné avant cette série de victoires. C'est dire comme Michel Derzakarian a trouvé la bonne formule. Il passait souvent proche de bons résultats, mais à chaque fois, un grain de sable venait enrayer la machine. Il se retrouve donc 12e à 4 points de Lyon et à 2 points des Monégasques. Du côté des Stéphanois, c'était pas mal aussi, 4 matchs sans défaite avant, malheureusement, ce revers contre les Parisiens. Ils menaient 1-0, mais le rouge a fait définitivement basculer le match du côté du PSG. Mais ça ne doit pas enlever que depuis 4 rencontres avant ce revers, ils avaient réussi tout de même à faire 2 matchs nuls contre Angers et Metz et 2 victoires contre Clermont et Troyes. Mais sur cette rencontre, je vois les Brestois continuer à gagner et je vois une victoire 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec option Brest, une cote à 1,64. Enchaînons avec 3 contre Lorient. Les Troyens sont 17e, les Lorientais 15e, qui sont proches au classement mais malheureusement qui enchaînent les défaites depuis 3 matchs pour les Troyens et depuis 4 rencontres pour les Lorientais. Mais attention à ces derniers qui n'ont plus gagné depuis leur match contre Nice lors de la 7e journée. Alors que les Troyens, c'est plus récent. Ils avaient réussi à enchaîner 2 succès consécutifs contre Nice et contre Reims lors des 10e et 11e journées. Mais on notera que les Troyens n'ont gagné qu'une seule fois chez eux. Ils ont gagné 2 fois en déplacement. Et que les Lorientais avaient réussi un très bon début de saison à domicile en battant Lille, Monaco et Nice. Mais qui malheureusement actuellement font un énorme surplace. Et reste sur 3 défaites à l'extérieur. Sur cette rencontre, je vois un 1 but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de 3 à domicile, une cote à 1,67. Continuons avec le Paris Saint-Germain contre Nice. Une opposition qui devrait être ultra intéressante à regarder car Nice est très bon à l'extérieur, ayant déjà gagné à 4 reprises à Lille, Nantes, Angers et Clermont. Mais tout de même un spécialiste des retournements de situation comme ils l'ont fait contre Lyon et contre les 2 équipes que je viens de vous nommer, Angers et Clermont. Par contre, ils ne sont pas réguliers chez eux et sur les 3 derniers résultats, c'est un match nul contre Marseille, certes il a été rejoué à huis clos, et c'est 2 défaites contre Montpellier et Metz. Ils arriveront avec un esprit de revanche au Paris Saint-Germain qui vient de perdre Neymar sur blessure, qui a une grosse entorse de la cheville et qui sera absent entre 6 et 8 semaines. Mais les Parisiens ont tout de même un effectif ultra solide qui vient de voir le retour de Sergio Ramos. Même si elle s'est fait un peu peur à Saint-Etienne, a tout de même réalisé un match intéressant et a réussi à remporter la victoire sur la fin. Mais c'est un peu le saut du PSG qui a tendance à faire la différence sur la fin
mais qui est souvent accroché, mais qui arrive toujours à gagner. En tout cas, leur bilan pour l'instant est de 13 victoires, 1 nul, 1 défaite, ça se passe de commentaires. Et sur cette rencontre, je les vois s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour les Parisiens sur le match, une cote à 1,38. Poursuivons avec Rennes contre Lille. Les Rennais sont seconds, les Lillois sont 13e. Ça aurait dû être un super duel, mais malheureusement les Lillois s'enfoncent et n'arrivent plus à gagner actuellement en championnat, alors qu'en Ligue des Champions, franchement, c'est beaucoup mieux. Ils sont à 2 doigts de se qualifier, il ne reste plus qu'une journée et croisons les doigts pour qu'ils y arrivent. Leur dernier succès remonte à une victoire contre Marseille lors de la 9e journée. Depuis, ils ont malheureusement perdu à 2 reprises contre Paris Saint-Germain, où ils auraient mérité d'obtenir beaucoup mieux, et à Clermont. Et ils ont enchaîné les matchs nuls contre Nantes, à Monaco, contre Angers et contre Brest. Et malheureusement, avec des partages de points, on n'avance pas beaucoup. Côté Rennais, par contre, c'est ultra intéressant. Ils n'arrêtent pas de gagner. Ils occupent donc actuellement la seconde place. Depuis leur défaite à Marseille lors de la 6e journée, ils ont enchaîné 7 victoires et 2 matchs nuls. Et ils restent surtout sur 5 victoires consécutives à domicile, et dont une contre le leader du championnat, d'ailleurs la seule défaite des Parisiens. Sur cette rencontre, je vois encore Rennes s'imposer et 2-1, et je vois la double chance 1N, une cote à 1,35. Enchaînons avec Clermont qui reçoit Lens. Les Clermontois sont malheureusement en train de descendre dangereusement au classement. Ils sont maintenant 18e, avaient très bien débuté avec 4 matchs sans défaite lors des 4 premières journées. 2 victoires dont une à Bordeaux et une à domicile contre 3 et 2 matchs nuls derrière dont un à Lyon. Depuis, ils ont enchaîné une victoire, c'était contre Lille, 2 matchs nuls et 8 défaites. Ils restent actuellement sur 5 défaites consécutives. Ils commencent à enchaîner les revers chez eux sur les 4 derniers matchs. Ils en ont perdu 3 et n'ont gagné donc qu'une seule fois. C'était donc contre le champion de France. Mais il est tout de même à noter qu'à chaque fois qu'ils perdent, c'est sur des petites défaites. Sauf à Rennes où vous avez pris 6-0 et à Paris où vous avez pris 4-0. Pour les Lensois, c'est un petit peu moins bien actuellement, même s'ils avaient réussi à mettre 2 gros scores à Metz et à Troyes lors des 11e et 13e journées. Mais ce qui était leur point fort, c'est-à-dire les déplacements à l'extérieur où s'était imposé quand même à Monaco, à Bordeaux et au Vélodrome, est devenu un point faible car ils viennent d'enchaîner 3 défaites consécutives, dont une quand même assez importante à Brest 4-0. Mais ces derniers matchs, il manquait quand même pas mal de joueurs intéressants comme Kalimundo, par exemple, un de leurs meilleurs buteurs qui est international espoir. Et sur cette rencontre, je les vois s'imposer à Clermont et je les vois retrouver de la couleur et gagner 2-1. Et je vois la double chance N2, une cote à 1,48. Continuons avec Nantes contre Marseille. Les Nantais sont 10e, les Marseillais sont 4e avec un match en retard. Nantes est une équipe un peu difficile à saisir. Elle est capable de faire des bons résultats comme elle l'a fait à Lille et comme elle a failli faire au Paris Saint-Germain. Mais par contre, elle se fait des fois accrocher, voire perdre, de façon un peu inattendue car ils restaient sur des bons résultats juste avant, comme leur défaite à Reims où ils venaient d'enchaîner 2 bons résultats consécutifs avec une victoire à Angers et une victoire contre Brest. Et c'est tout de même une équipe très compliquée à jouer qui n'a perdu que 2 fois chez elle. C'était consécutivement la 4e et la 5e journée contre Lyon et contre Nice. Je tiens à souligner les souvent très bonnes prestations de Ludovic Blas qui a fait toutes les sélections de jeunes en équipe de France et qui est franchement un élément ultra important des Canaries. Ils en auront vraiment besoin contre les Marseillais qui, après avoir été éliminés de Ligue Europa après leur grosse défaite à Galatasaray, viennent de se rattraper en gagnant petitement les Troyens. Ça risque tout de même de leur faire du bien dans la tête car c'est une équipe qui a vraiment du mal actuellement à marquer sur les 5 derniers matchs de Ligue 1. Ils n'ont marqué qu'à 3 reprises, mais certes n'ont pris qu'un seul but. Sampaoli va continuer sans doute à faire tourner, ce qui est un peu malheureusement le mal marseillais, car leur jeu proposé n'est vraiment pas extraordinaire en ce moment. Certes, des joueurs ont été suspendus ou été blessés, comme actuellement Cengiz Under et Payet il n'y a pas si longtemps que ça. C'est pour cette raison que sur ce match-là, je vois un but partout entre les deux formations et je vois le away no bet avec le match nul remboursé 6 victoires de Marseille à l'extérieur, une cote à 1,62. Finissons avec Lyon contre Reims. Les Lyonnais sont 7e, les Rémois sont 14e. Les Lyonnais sont en train de remonter petit à petit. Ils ont un match en retard. S'ils le gagnent, ils reviennent à la hauteur de Lens, donc en 5e position, et ne seraient qu'à 3 petits points de Rennes, le second du championnat. On notera que les Lyonnais ont fait un parcours parfait pour l'instant en Ligue Europa. 5 matchs, 5 victoires, ce qui est vraiment à noter.
Depuis leur grosse désillusion à Rennes, 4-1 juste avant la trêve internationale, ils se sont bien rattrapés avec 2 victoires consécutives en déplacement à Brøndby et à Montpellier. Cela leur fera sans doute du bien car en déplacement, ils avaient commencé à enchaîner un peu trop de défaites, comme celles enregistrées à Angers, Rennes, Nice et Paris. Mais il reçoit une équipe de Reims qui depuis 3 matchs ne perd plus, qui a fait 0-0 contre Monaco, qui a arraché le match nul à Strasbourg et qui vient de battre Clermont 1-0. Ça leur permet de vivoter et d'être maintenant à 4 points du dernier. Mais on notera que les Rémois sont capables d'accrocher des petits points à droite et à gauche comme ils l'ont fait à Nice, à Metz, comme ils ont réussi d'ailleurs à s'imposer à Rennes 2-0. Au moment où les Rennais n'étaient pas bien, c'est-à-dire en début de saison, je n'oublierai pas les matchs nuls à Brest et à Strasbourg. Mais sur cette rencontre, je vois tout de même les Lyonnais s'imposer 3-1 et je vois le plus de 1,5 but pour Lyon sur le match, une cote à 1,48. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram, le lien est en dessous de la vidéo en description. Également, allez sur le site de Paris Sportif BetWinner, les cotes sont super intéressantes. Également, n'hésitez pas à aller sur le site d'actualité sportive Passion Sportive. Surtout, abonnez-vous. Tchou les bambing!